Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons résumer les chapitres de l'œuvre La boîte à merveilles d'Ahmed Sefrioui. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Dans le premier chapitre, le jeune Sidi Mohamed est souvent seul à la maison. Il observe avec curiosité ses voisins, Lala Kenza, Driss, Rama, Fatma, et admire le vieux bain public. Il garde tous ces petits objets précieux dans sa boîte à merveilles. Dans le deuxième chapitre, après son passage au Msid, école coranique, Sidi Mohamed découvre que sa mère est malade. Lala Aïcha l'emmène chez Sidi Bougaleb pour chercher un traitement. Pendant ce temps, Sidi Mohamed, griffé par un chat, pense à ses parents et à l'apprenti de son père, Driss. Dans le troisième chapitre, la vie continue. Fatma El Bziouya reçoit une lampe. Zineb disparaît, mais on la retrouve chez les Idrissides. Rama, très généreuse, prépare un grand repas pour les mendiants. Toutes les voisines l'aident. Dans le quatrième chapitre, c'est le printemps. Chez Lala Aïcha, les enfants jouent et les femmes racontent des histoires tristes, comme celle d'Abdelkader. La mère de Sidi Mohamed raconte ses histoires à son mari, qui se souvient alors des aventures drôles d'Abdellah, l'épicier. Dans le cinquième chapitre, le fqi, maître religieux, parle des préparatifs pour la fête d'Achoura. À la maison, Lala Zoubida raconte souvent les malheurs de Lala Aïcha. Sidi Mohamed voit son voisin, Sidi Mohamed Ben Tahar, meurt, et cela lui fait faire un cauchemar. Dans le sixième chapitre, la fête de Achoura approche. Sidi Mohamed devient chef des frotteurs. Le lendemain, il va avec sa mère au marché pour acheter un gilet. Il se dispute avec Zineb, puis s'endort en écoutant l'histoire de Lala Khadija. Dans le septième chapitre, la veille d'Achoura est pleine de préparations. On achète les tambours et les trompettes. Sidi Mohamed aide et va chez le coiffeur avec son père. Le jour de la fête, il met de nouveaux habits et va au Msid. Lala Aïcha vient leur rendre visite. Le huitième chapitre montre le retour au calme après la fête. La mère chasse les punaises. Le père se blesse au marché pendant une bagarre à cause de bracelets considérés comme malchanceux. À la maison, Sidi Mohamed tombe malade. Dans le neuvième chapitre, la situation est difficile. Le père perd son argent, vend les bracelets et part travailler loin, près de Fès. Sidi Mohamed reste malade. La famille est triste. Lala Aïcha propose alors d'aller voir un marabout, Si El Arafi. Dans le dixième chapitre, après la visite chez le marabout, Lala Zoubida ne dit rien à son mari. Elle décide d'y emmener son fils chaque semaine. Un émissaire annonce qu'ils vont bientôt retourner chez Lala Aïcha. Le 11e chapitre se passe encore chez Lala Aïcha. Les femmes du quartier discutent. Salama raconte comment elle a participé à un mariage et parle des disputes du jeune couple. Tout cela crée une ambiance plus joyeuse. Enfin, dans le 12e chapitre, le père rentre à la maison. Sidi Mohamed lui raconte tout ce qui s'est passé. Il retrouve aussi sa précieuse boîte à merveilles, pleine de souvenirs et de rêves. Merci d'avoir voyagé avec nous dans La boîte à merveilles. Si cette histoire vous a plu, likez, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne rien manquer.